J'étais à un entretien avec 14 candidats. Clairement, c'était une équipe de foot contre moi. J'avais l'impression d'avoir le PSG Prime en face de moi. Il y en a même une qui a essayé de me descendre devant tout le monde. Spoiler alert, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir un peu en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à travailler vers mes 20 ans. Et honnêtement, j'ai tout fait. J'ai commencé par employé de rayon, puis vendeur, cuisiniste, téléconseiller. En gros, j'ai tout fait, sauf astronaute. Mais avec le temps, j'ai compris un truc. Ce que j'aimais vraiment, au fond de moi, c'était conseiller les gens. Les aider, trouver des solutions. Et là, je me suis dit, pourquoi pas devenir banquier? Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça sonnait vraiment comme le rêve d'une vie. En fait, je me voyais déjà dans le loup de Wall Street. Petit costume cravate, téléphone en mode business. Et un jour, je reçois un appel. Une banque! J'avais presque l'impression que c'était Noël. Bref, l'entretien se passe super bien. Je vends, je parle, je suis dedans. En fait, j'étais rentré dans la zone. Non, vraiment, j'étais chaud. Que des 3 points. Mais il y avait un problème. J'étais en CDD. Et en France, quand tu quittes un travail, tu joues un peu à la roulette russe. Et moi, j'étais pas du tout prêt à jouer ma vie sur un pile ou face. Donc, évidemment que je refuse. Et quelques semaines plus tard, je vois l'annonce réapparaître. À ce moment-là, j'ai compris. C'était peut-être là ma dernière chance de réussir et d'obtenir le poste de mes rêves. Je me rends donc à l'entretien, roulant tranquillement avec mon bolide. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a quasiment aucune place. Finalement, une place se libère. Je m'apprête à me garer. Et là, quoi ? Une femme apparaît et me pique la place. Je suis un gentleman, mais là, à ce moment-là, j'étais en train de la maudire. Bref, j'avais plus le temps de m'embrouiller, il fallait que je trouve une place. Finalement, j'ai réussi à trouver une place 1 minute après, par chance. J'arrive sur place et on est 14. C'est exactement là où j'ai compris que ce n'était pas un entretien. C'était les Hunger Games. Il y avait des gens qui étaient hyper confiants. Tu sentais qu'ils avaient déjà bossé en banque. Et d'autres, ils voulaient tout simplement disparaître. Premier exercice, vendre au téléphone. Logique, c'est une banque à distance. La voix, c'est tout. Deuxième exercice, vendre son camarade. Et là, je tombe sur quelqu'un qui ne me donnait rien. Franchement, j'aurais pu mieux vendre une chaise. Donc finalement, j'improvise. Je parle de son amour pour le basket, des croisés qu'il a pu se faire, de son combat pour revenir au niveau, de sa reconversion en tant qu'entraîneur pour aider les jeunes. À ce moment-là, j'étais devenu scénariste Netflix. Et à la fin, applaudissements de toute la salle. Et là, je me suis dit, c'est bon, je suis dedans. Mais il y en a un candidat qui a décidé de me descendre. Ce candidat avait oublié un point. Le but, c'était de me vendre, pas de m'enterrer. Tu te souviens de celle qui m'avait pris ma place? Oui, tu sais, ma place de parking. T'arrives à suivre? Oui, c'est bien elle qui a essayé de me descendre devant tout le monde. À ce moment-là, j'avais la voix de Booba. M'attaquer, vous n'auriez jamais dû. Là, j'ai compris que le karma allait travailler sur son dos. Bref, on reviendra dessus tout à l'heure. Pour le 3e exercice, j'ai été carrément surpris. Je m'y attendais pas du tout. On m'a dit qu'il fallait que je m'abonne à Crazy Story KR. Je n'ai pas trop compris le rapport avec la banque, mais comme je voulais vraiment ce poste, je me suis abonné. Donc si jamais vous voulez réussir vos entretiens, abonnez-vous aussi. On ne sait jamais. Après avoir brillamment réussi les 3 premiers exercices, on a été reçus individuellement pour nous dire si c'était oui pour un entretien individuel. Sans surprise, on m'a proposé un entretien individuel. J'étais heureux. Le problème, c'était que c'était dans l'après-midi. Et moi, j'étais encore en contrat. Il me restait 1 semaine. J'ai dû trouver une solution. Est-ce que tu arrives à percevoir la solution? Oui, j'ai appelé mon médecin, évidemment. Avec un justificatif en bonne et due forme, je l'ai apporté à ma société, du moins je l'ai envoyé par mail. Ah oui, et pour en revenir à la candidate qui m'avait piqué ma place, elle n'a pas été retenue. Et je sais, vous êtes tous surpris. Enfin, pour le 4e et dernier exercice, j'arrive à l'entretien. Je me retrouve face à une directrice d'agence et à un ancien directeur ayant de l'expérience dans le patrimoine. Autant dire que j'avais 2 gros bonnets devant moi. Je me laisse pas démonter. J'avais révisé tous les produits liés à la banque. Et autant dire que je maîtrisais mon karaté. Et là, la fameuse question. Mais pourquoi nous? Bon, je vous cache pas, dans ma tête, c'était plutôt en mode, bon, j'ai envie de remplir mon frigo, j'ai envie de payer mon loyer, j'ai envie de manger. Et là, je sors la masterclass. Vous savez, la banque pour moi, c'est comme une famille. Ma famille et moi sommes dans votre banque depuis le début. Ici, les conseillers sont à l'écoute. Entre parenthèses, j'ai changé plus de conseillers que de chaussettes sur le modèle. Mais ça, je vais pas le dire. Bref, l'entretien touche à sa fin. De ce que je voyais, ma prestation avait plu. J'étais déjà en train de célébrer. Quelques jours plus tard, je reçois un appel. C'est la banque qui me rappelle. Et là, il se passe une chose incroyable. J'aurais jamais cru qu'il aurait pu se passer un truc pareil. Et toi, tu penses qu'il s'est passé quoi?
dis-le moi en commentaire et abonne-toi car la partie 2 arrive très bientôt.